Avec tout ce qui se passe en ce moment sur le continent africain, peut-on en déduire que c'est l'ignorance des Africains qui est à la base, qui est à l'origine? Quand est-ce que ce peuple va-t-il se réveiller? Ne dit-on pas que mon peuple périt faute de connaissances? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 extraits de courtes vidéos. Par la suite, à vous de me donner votre avis. C'est qui le problème? C'est la nouvelle catégorie des bonbons pasteurs qu'on a aujourd'hui, ou c'est le peuple africain qui davantage devient naïf? Cette vidéo va peut-être susciter beaucoup de polémiques. Peut-être certains vont signaler parce qu'on s'attaque à leur business. Et regardez ces extraits des vidéos. On partagera la leçon de vie qui se cache derrière. Parce que là, ça devient de plus en plus grave. Regardons. Pensez. Je reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette grâce. Amen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Ok, Bourabas. Je prends quand même la fille. Oh là là. Il reste 2%, je ne peux pas penser. Il reste 2%, 2%. Ma fille, bonjour. Allô? Bonjour. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Monsieur, il faut arrêter vos mensonges. Vous avez menti ici à la fille qu'elle sera guérie. Une personne est malade, doit aller à l'hôpital. Il faut arrêter vos aventures. Les Africains en ont marre de vos conneries. Dieu, là, ne sauve pas l'Afrique. Hein? Pourquoi vous êtes menteur comme ça? Cherchez la vie, papa. Vous êtes encore fort. Mais vous ne pouvez pas être mon père. Il faut arrêter vos histoires. Vos histoires de mentir aux gens que oui, voilà, Dieu viendra vous sauver. Une personne qui a mal au dos doit aller à l'hôpital pour voir ce qu'elle a. Une personne ne peut pas être guérie avec vos bêtises là de robo. C'est quoi ces histoires ici? Les gens sont en train d'évoluer ici avec des recherches et tout ça. Vous êtes en train de mentir. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas dans ces histoires. Dieu donne juste un semblant de bien-être. Mais de dire aux gens que oui, voilà, Dieu va te guérir, viens faire ceci. Vous êtes un menteur. Allez chercher du travail. En Afrique, là-bas, vous êtes là-bas. Vous n'aurez pas du travail et Dieu ne viendra pas à votre secours si vous ne vous mettez pas contre le politique. Vous êtes des menteurs, des idiots, des connards. Vous êtes en train d'emboucler. La fille ici, vous avez fait des prophéties. La fille n'a pas de maison d'étage. Elle n'a ni des enfants filles. Vous avez menti. Elle est tellement stupide, elle vous croit. Elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Vous ne devez pas mentir aux gens. Regarde comment est-ce qu'on s'allie. Hein? Comment vous mentez toujours aux gens. Tous les jours, vous venez sur les lives pour mentir aux pauvres gens. Hein? Les Africains en ont marre de vous. Les autres sont en train d'évoluer. Les autres sont en train de créer des histoires. Vous êtes toujours en train de mentir. Regarde-moi ici, je te parle. C'est à toi que je parle. Tu me regardes ici. Menteur. Il faut arrêter les mensonges. Grâce à tête, tu ne fais que mentir au longueur de journée. Matin, midi et soir, tu mens. La fille ici qui est montée ici, elle est malade, elle doit aller à l'hôpital. Vous faites tuer beaucoup de gens. Vous faites tuer les gens. Quand on te parle, tu regardes les gens dans les yeux. Au lieu de commencer à regarder ailleurs. Parce que tu es un menteur. Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu, tu cherches l'argent ici. Tu ne fais que chercher l'argent et chercher à endoctriner les gens. Parce que vous avez vu les autres pasteurs s'enrichir et vous voulez suivre le chemin. Apprenez aux Africains à se défendre contre les politiques qui asphyxient l'Afrique. Et les gens auront du travail et les gens seront bien. Au lieu de commencer à mentir les gens. Tu mens au longueur du chemin. Toi, tu connais Dieu. Tu as déjà vu Dieu. Dieu peut parler à une personne comme toi. Allez, dégage ici, tu n'as même pas d'électricité. Dégage, menteur. Allez, dégage, oust. Espèce de con. Allez, dégage. Menteur, tu mens beaucoup. Il faut arrêter de mentir. Mens. Je vais mettre ma caméra. Je mettrai ma caméra. Vous pensez que j'ai peur? Je mettrai ma caméra. Mets ta caméra, attendez, je mets ma caméra. J'enregistre, je suis là. Je mets la caméra. Qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je peux être ton enfant. Tu mens aux gens. Toi, occupe-toi de ta vie. Arrête de mentir. Occupe-toi de ta vie. Arrête de mentir. Tu mens beaucoup et tu n'as ni pouvoir, tu n'as quoi que ce soit. Il n'y a personne qui t'est mandaté. Tu es juste un fainéant qui vient mentir. Un fainéant qui s'assoit là-bas pour anéantir les gens, pour mentir, pour embrigader les gens dans la connerie. Quel Dieu? Dieu ne voit pas l'Afrique comment elle est sale. Dieu ne voit pas l'Afrique comment est-ce que l'Afrique est. Dieu, ton Dieu là, il est où? Pourquoi est-ce que les Juifs ils sont en train de se battre là-bas? Tais-toi, j'ai dit. Tais-toi quand moi je parle, tu t'étais. Espèce de petit con. Tais-toi quand je parle. Allez, dégage maintenant, va charger ton téléphone. Tu n'as pas d'électricité. C'est qui le problème? C'est le peuple africain qui est assez naïf, ignorant ce peuple, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'avoir affaire à quelqu'un d'ignorant. Vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Cette personne va tout simplement vous croire. Est-ce que c'est le peuple africain ignorant, du moins pour la quasi-totalité? Ou c'est cette nouvelle génération de pasteurs, prophètes, bishops qu'on rencontre aujourd'hui tous les deux coins de rue? C'est qui le problème? Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça, c'est le premier extrait de vidéo que je voulais partager avec vous. Voici les autres extraits de vidéos. Regardez.
1000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe des mains proprement. Je vais prier pour toi. 10 000 euros de sacrifice que tu veux offrir à Dieu, viens prendre l'enveloppe. Je vais prier pour toi. Ça, c'est le deuxième extrait. Troisième extrait de vidéo. 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Viens prendre ton enveloppe de 5 000 euros. Beaucoup d'enveloppes de 5 000. On est passé de 10 000 à 5 000. C'est le dernier extrait de vidéo. Alléluia. Umenitoa kule mbali. Ni wewe umenileta hapa. Ni mwamini nani zaidi yako? Ni mwamini nani zaidi yako? Mimi mwamini nani kama si wewe? Kweli yote ni kweli, ni ukweli Baba, ni kweli Baba, ni kweli. Ça, c'est le quatrième extrait de vidéo. C'est qui le problème? C'est pasteur? Ou c'est le peuple africain qui est le problème? Ou c'est ce peuple naïf, perdu, en quête de repères? Il n'y a rien de plus désolant que d'avoir affaire à un peuple ignorant. On peut faire de tout ce qu'on veut. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. C'est qui le problème? Mettez-moi votre avis en commentaire. Les hommes de Dieu qui s'enrichissent davantage, soi-disant un homme de Dieu ne doit pas être pauvre, mais Jésus n'était pas riche. Quand Jésus prenait, il donnait de l'autre côté. Et les fidèles qui s'appauvrissent davantage, on les console avec « Heureux le pauvre en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Vous savez, moi je suis croyant. Je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église, je suis croyant. J'ai la foi. Mais je suis un croyant critique, qui n'accepte pas tout ce que l'homme de Dieu prêche. J'ai ma capacité moi aussi d'analyser, de réfléchir, de critiquer, parce qu'il n'est qu'un humain comme moi. Certains sont oués par Dieu, comme on dit souvent, appelés par Dieu. Mais quand on voit les actions, il y a de quoi se poser des questions. 10 000, si tu as un cadeau à faire à Dieu, un sacrifice, 10 000, 10 000, on va descendre à 5 000. Ça c'est euros, hein. Je ne sais pas combien on va convertir dans la monnaie de votre pays. Et par la suite, on va descendre à 2 000, 1000 francs, à 500 euros. En fonction de ce que tu donnes, on prie pour toi, on te bénit. Et les personnes qui n'auront rien donné sortiront de là avec le sentiment de n'avoir pas été bénis par Dieu, de n'avoir pas été touchés par Dieu. Et ceux qui ont donné sont les meilleurs chrétiens. Ce sont les personnes qui sont au premier rang. Voilà la configuration de nos églises d'aujourd'hui. C'est vrai que le montant en lui-même, ça ne vaut pas la santé qu'on a. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il faut reconnaître, qui sont sous assistance respiratoire à l'hôpital, qui veulent juste retrouver la santé. Des gens qui sont entre la vie et la mort, qui luttent, qui veulent retrouver la santé. Qui sont pourtant riches. Pour eux, 5 000 euros, 10 000 euros, c'est rien. Il y en a qui sont dans des pays frappés par des guerres, par des catastrophes naturelles. Et des personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre. On parle de plus de 20 000 personnes qui meurent de faim tous les jours. Dieu t'a préservé, il m'a préservé. Ça veut dire, il nous a fait grâce. C'est vrai que cela n'a pas de prix. Si Dieu lui-même n'a pas fixé le prix. Parce que c'est à toi de prendre conscience de ce que Dieu a fait pour toi par rapport à ta foi, par rapport à ta croyance, par rapport à ta confession religieuse. Je ne sais pas, par rapport à ce à quoi tu crois. Ce que Dieu a fait pour toi, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi, de faire preuve de gratitude par rapport à ton offrande et tout. Mais Jésus n'avait pas fixé le prix. Jésus ne fixait pas un prix pour bénir les gens. Jésus ne fixait pas le prix pour prier pour les gens. Mais quand on voit leur façon de faire aujourd'hui, il y a de quoi se poser vraiment des questions. En fonction du montant que le pasteur a fixé, tu viens, tu donnes, on va te bénir. C'est fort, non? C'est fort. Ou encore celle qu'on est en train de laver à l'église. Le thème c'était « Make me pure and holy ». Rends-moi pur. C'est le pasteur maintenant qui va vous laver à l'église.
pour vous rendre pur. Jésus lui-même n'a pas lavé les gens. Si tu avais cette foi, il suffisait tout simplement même de le toucher. Parce qu'avec tout ce qu'on fait, si tu n'as pas cette foi en toi, tout ça, les prières du pasteur, ça ne va rien apporter à ta vie. Mon peuple périt faute de connaissance. Tout part de là. La façon dont tu es capable de visualiser ce que tu veux. Il faut qu'on ait l'esprit de critique, peuple africain, qu'on se réveille. On va faire une petite équation pour que vous compreniez. L'Afrique est le continent où il y a plus d'églises. Nous connaissons la situation dans laquelle l'Afrique est. Nous connaissons le problème. C'est les politiques qui artifacient l'Afrique. C'est vrai qu'avec la main de l'Occident derrière, mais en complicité avec les nôtres. L'Afrique, c'est le continent où, si vous prenez chaque capitale de chaque pays, il y a plus d'églises que l'ensemble des écoles. Il y a plus de pasteurs dans une ville que l'ensemble des médecins de tout le pays. Des ingénieurs de tout le pays. Pourtant, chez les autres, ils sont en train d'évoluer. La science, ils font la recherche pour développer notre nation. Et en plus, ils comptent sur nos richesses pour s'imposer sur la scène internationale, sur la scène mondiale, comme étant les plus forts. Ils comptent sur nous. Mais nous, nous comptons sur Dieu, en se servant de ces personnes que nous voyons comme exemple, comme modèle. Mon peuple périt faute de connaissance. S'il y a une chose dont moi je suis sûr, il faut bien que je vous la lise. Il ne suffit pas de prier, il faut travailler. Il ne suffit pas de jeûner, il faut être sérieux dans ses engagements. Il ne suffit pas de chasser les démons, il faut faire des recherches, être préparé, être ponctuel, tenir à ses paroles, faire ce qu'on a promis de faire au moment où l'on a promis de le faire. La plupart des choses que nous cherchons spirituellement, aujourd'hui nous ont déjà été données depuis très longtemps. Mais c'est notre manque de caractère, manque de sérieux et manque de discipline qui nous en éloigne. C'est pourquoi vous pouvez prier, jeûner, dormir à l'église, chasser les démons. Si vous n'ajustez pas votre caractère, vous resterez à la même place. Si nous, jeunesse africaine, on n'ajuste pas notre mentalité, notre façon de percevoir les choses, on restera dans cette position-là. Avant, c'était les Occidentaux qui faisaient ce qu'aujourd'hui on a ces bonbons pasteurs qui font. Le fusil a changé d'épaule. Ce sont les nôtres. Il est temps qu'on se réveille. L'ennemi n'est pas forcément que les Occidentaux. Ils sont aussi au milieu de nous. Suivez mon regard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille, de ces extraits de vidéos. C'est qui le problème? Les Africains ou ces leaders religieux-là qui en Afrique aujourd'hui, sans contrôle. Chacun est libre de se lever quand et comme il veut. Il ouvre son église, même si on n'a pas pris la peine de connaître sa moralité. Je serais content de lire vos avis. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réveiller, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!